Alors, 2 des prisonniers politiques libérés cette semaine étaient sur la sellette. Il s'agit de Diomi Nongala, qui a été le dernier à bénéficier de la mesure. Et il y a quand même un malaise autour de cette libération. Il est présenté comme un délinquant sexuel, ce qui techniquement ne devrait pas lui permettre d'être libéré, parce que si c'est un délinquant sexuel, il doit purger sa peine. Et en même temps, on le libère dans la foulée des mesures de décrispation, mais on lui impose des restrictions et Tambo Mwamba est passé sur Top Congo pour le dire. Entre autres, il ne doit pas être à côté d'un aéroport et il ne doit pas être à côté d'une école de filles. Alors, Eugène Diomi Nongala, délinquant sexuel ou prisonnier politique, est-ce qu'il n'est pas sorti d'une prison pour une autre prison? C'est l'impression que ça donne. L'autre prisonnier politique qui était sur la sellette, c'est l'avocat Firmin Yangambi, oui, qui est sorti de prison et qui s'est illustré cette semaine par un certain nombre de tweets. Donc, on va lire ces tweets, entre autres. Zoé Kabila, à propos de la libération de Eugène Diomi Nongala, a écrit: en tant que parent, ma compassion envers toutes ces mamans qui verront les violeurs de leurs filles mineures en liberté. Ce à quoi Maître Hervé Diakiese a répondu du tic au tac: c'est exactement ce que pensent les parents de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Kouloula, Floribert Chebeya et nos martyrs de la liberté en voyant ces pavanés les bras armés qui ont soutenu votre régime prédateur. Et Firmin Yangambi, je parlais de lui, il a été libéré, mais il s'est illustré par une série de tweets où il prouve à quel point c'est vraiment un esprit libre. Je vous les lis. Moi, je retournerai en prison et je suis prêt, l'esprit libre, pour la défense des valeurs et des fondamentaux d'un état de droit. Je suis prêt à perdre ma vie pour le bien commun. Vous êtes plus misérable que moi, vous êtes irrationnel. Vous avez le mental prostitué, race de vipères. Mais à qui est-ce qu'il s'adresse? En fait, il s'adressait à tous ceux qui lui reprochaient de ne pas se contenter de dire merci à Félix Antoine Tshisekedi qui l'a libéré, parce que je vais lire le tweet qui vient là, vous allez comprendre pourquoi. Firmin Yangambi toujours: Kabila vous a donné le pouvoir sans avoir tous gagné d'élections. Vous vous êtes partagé, Kabila et vous, le pouvoir de souverain primaire. Vous êtes dans une coalition, donc Kabila, votre partenaire et autorité morale. Vous êtes officiellement kabiliste. La rue, un autre tweet: vous n'en avez pas le monopole, dites plutôt que vous viendrez m'arrêter et me retourner en prison. Je compte 10 jours, je vous attends. N'oubliez pas, soyez garçon. Et Rika Mouima Sadiki, qui a lu tous ces tweets, va écrire ceci: du mal à comprendre les attaques contre Firmin Yangambi. Donc, si on a été gracié, on ne doit plus réfléchir ni parler. Et là aussi, est-ce que Firmin Yangambi est-il obligé de quitter la prison de Makala pour entrer dans une prison intellectuelle? La question est très importante. D'abord, effectivement, je pense que, à moins que il ait mené une vie glorieuse et un combat politique acharné, émaillé des succès dans la prison de Makala où il était, le fait est là, c'est que libre, on peut les lire sur des tweets. Sorti de cette... D'abord, je commence par la prison physique. Même pendant qu'il était en prison, je pense qu'il y avait quelqu'un qui gérait son compte Twitter, parce qu'il n'a jamais arrêté de... Oui, mais il est toujours mieux dans sa lutte politique dehors qu'en prison. Et donc, en tant que tel, c'est là que je t'ai dit que nous avons un sérieux problème de stratégie à tous les niveaux de notre pays. C'est ainsi que la personne qui comprend le minimum de cela arrive à nous diriger facilement. Il est sorti, à mon avis, honnêtement, le minimum de politesse lui aurait obligé de dire merci, peut-être pas à l'individu qui dirige la présidence, mais au moins à la mesure de grâce présidentielle. D'autant plus que il estimait lui-même avoir été incarcéré injustement. Oui, d'accord. Alors, juste, je ne sais pas si en sortant, il a eu le temps de dire merci. Ça, je ne le sais pas.
Mais la question fondamentale de savoir, à partir du moment où lui, il était prisonnier politique et qu'on l'a sorti aujourd'hui, et que c'est quand même quelqu'un qui est un observateur de la scène politique, est-ce qu'il ne peut pas donner son avis sur ce qui s'est passé? Certainement, oui. Mais c'est ça c'était la deuxième partie de ta question, de savoir, est-ce qu'il est préférable de quitter une prison vers une prison physique, vers une prison intellectuelle? Non, certainement pas. Il est libre, maintenant, de refuser cette prison psychique ou politique dans laquelle on voudrait l'embarquer. Parce qu'on veut l'enfermer dans l'idée que Félix Tshisekedi... Tu nous es redevable. Donc tu ne pourras plus jamais rien dire. Non, et je ne pense pas que... Honnêtement, là, je prends pas la part de Tshisekedi, tu vois comment je parle, je suis là pour personne. Honnêtement, Tshisekedi, on s'est moqué de lui parce qu'on lui avait posé une question. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais aujourd'hui tu devenais président? Il avait dit sans embâche, je vais commencer par libérer les prisonniers qui ont été enfermés. Fermer les cachots de l'année. Voilà, il avait dit, bon, il le fait, mais on trouve quand même des raisons pour dire que, donc, restons quand même, je vais dire, clairvoyants. Restons clairvoyants là-dessus. Je pense que Yangambi et les autres devraient commencer par considérer le fait qu'ils ne sont plus incarcérés physiquement comme un atout, comme une forme de liberté, justement, pour pouvoir continuer leurs actions. Je sais qu'ils se battent tous pour la libération du pays, je l'espère du moins, parce que je sais que il y a quand même une sorte de... Faut pas les sous-estimer, ça, ma gloire. Il y a quand même une certaine forme de manipulation occidentale qui, facilement, arrive à trouver des agents qui vont faire de la politique dans notre pays, juste pour faire de la politique, juste pour être... Puis souvent, on ne sait jamais comment ils sont payés, là. Tu pourrais me le dire, peut-être, le président, le papa Tshisekedi, il voyageait comme il voulait, il était nourri, logé. Je sais pas si ça s'était fait ça avec les contributions de membres de son parti, ou est-ce qu'il avait d'autres revenus. Bref. C'est une question très intéressante. Oui. Il faudrait peut-être aborder ça un jour. Exactement. Quel est le niveau d'indépendance des acteurs politiques par rapport à ceux qui financent Tout à fait. leurs activités? Tout à fait. Donc là, la question c'est, si c'est lui qui finance est ailleurs, et qu'il te dit, écoute, je vois que le Congo s'embarque dans une voie qui ne nous plaît pas, mais toi, tu travailles pour nous, on veut absolument que tu dises ça. Est-ce qu'il va dire le contraire? Mais ça, c'est une question qui reste en suspens. Revenons à la question de l'autre politicien, Jomi Ndongala. Accusé de, comment on a dit, un viol sur mineur, délinquance sexuelle, etc. On va rester poli. Des termes, oui, des termes que... Et on sait très bien, toi, ma gloire, toi et moi, on sait très bien que ça, c'est un point tellement sensible que les politiciens ici utilisent pour carrément détruire les carrières, que ce soit politique, administrative, de n'importe qui. Il suffit de dire sur la place publique que c'est un délinquant sexuel et cela suffit pour écraser la personne. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose, la mémoire qui nous fait souvent défaut chez nous. On a vu lors du procès de Jomi Ndongala, le père là qui disait être le parent de la fille aurait été agressé. Oui. La fille a dit ce n'est pas mon père. Tu comprends? Etc. Donc on a monté tout ça de toutes pièces. On sait que c'était un procès politisé. Jomi Ndongala, en tout cas, coup de chapeau en ce qui me concerne, et Martin Fayulu sont justement de ceux qui, ayant soutenu Etienne Tshisekedi, se sont vus aujourd'hui fondre sur eux toutes les foudres de la Kabylie. Il faut le reconnaître, honnêtement là. Et moi, j'ai toujours regretté de voir que le président de Papa Tshisekedi n'ait presque rien fait pour le procès de Jomi Ndongala. C'est aujourd'hui on applaudit Fayulu,
ce qui est arrivé à Ndongala aurait pu également arriver à Fayulu, sans pour autant remettre en question le travail de notre justice, mais on sait comment fonctionne notre pays. Donc je dis ceci, bref, pour finir, restons dans la stratégie. Tu as été libéré. Celui qui te libère, c'est quand même un partenaire. Tu peux l'utiliser à ton guise, là. Pourquoi tu considères forcément que il est forcément en train de travailler avec l'autre? Comment je vais dire? Ça, c'est une petitesse d'esprit qui va souvent conditionner le mental des Congolais. C'est de croire que, lui, il veut embarquer avec moi dans tel projet pour me rouler. Mais toi, sois 2 fois plus intelligent que lui. Même dans la Bible, c'est ce qu'on a dit à Caïn. Le mal est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Donc, encore une fois, on revient là. Donc, il faut croire que si malgré tout ce qu'on fait, tous ces Yangambi, tous ces Ndongala, tous ces celui de la Moukasikia, Fayulu, tous ces Tshisekedi, si malgré tout Kabila continue à diriger le pays, alors taisez-vous, arrêtez de nous embrouiller. Vous êtes faibles, reconnaissez-le. Vous allez dire, oui, il a les armes, il va nous tuer. Non, on sait que c'est lui qui peut donner l'ordre aujourd'hui à l'armée. C'est Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. Arrêtez. Si maintenant Félix Tshisekedi commence à être contrarié du fait que Kabila détient une unité de protection qui est trop importante, qui pourrait poser problème, et qu'il regarde comment lui avait fait contre Jean-Pierre Bemba. Soyons intelligents. Je ne sais pas si tu vois un peu dans quelle logique j'évolue. D'accord. Donc, pas de prison intellectuelle. Bon, mais reconnaissez au moins la liberté. Écoute, ça là, c'est une valeur. Écoute, honnêtement là, c'est Diomi Ndongala qui se plaignait, je suis malade, j'ai vu sa femme il y a peut-être 5-6 ans, qui avait tout fait, cette pauvre dame là, et je pense que c'est une Italienne. Une Italienne. Oui, pour que son mari sorte. Son mari n'est jamais sorti. Donc au minimum, tu vois ce que je veux dire? Au minimum, commencez pas déjà à dire, on m'a sorti pour que je fasse équipe avec Tshisekedi. Non, commence au moins par reconnaître l'acte qui a été posé, parce que c'est pour ton bien que cela a été fait. Donc ça, je n'ai pas vérifié. Je sais pas s'ils ont eu le temps d'écrire une lettre de remerciement ou de... Je sais que Franck Diongo a voulu aller au siège de l'UDPS pour une visite de courtoisie, mais il avait été arrêté parce qu'il y avait l'affaire de corruption. Donc je sais pas s'ils ont eu le temps de dire merci. Mais moi je les encourage. Ouais. Mais le point ici, c'était de dire que il y avait des Congolais qui voulaient enfermer Yangambi dans une certaine... Non, ils n'ont pas droit. Certaine posture. Ils n'ont pas droit. Il fait de la politique, il est libre de continuer dans ses idées. D'ailleurs, de toutes les façons, comme je t'ai dit, on va le voir peut-être plus loin. Pourquoi la politique? C'est ça, mais on verra ça. Alors, dernier dossier de l'émission, c'est le Front du Social. L'actuel gouvernement a fait de la recherche de solutions aux problèmes des citoyens une sorte d'objectif absolu, au point parfois de tomber dans une sorte de populisme. C'est ce qu'illustre certains tweets, on va regarder. Michel Moto, conformément à l'approche prônée par le président @Fachi13, le DIRCAB @VitalCaméré1 est à l'écoute de toutes les couches sociales, médecins, fonctionnaires, étudiants, ce jour devant le Palais de la Nation avec les artistes, comédiens, musiciens, sculpteurs. Alors, là c'est aussi intéressant, on est toujours dans le Front du Social. Stani Boujakera Chamala, tweet à propos de Jean-Marie Kassamba. Désavoué, Jean-Marie Kassamba fait intervenir des policiers pour chasser les journalistes de la chaîne. Ces derniers s'opposent. En fait, il y a une crise à Je me rappelle, j'ai suivi ça sur et voilà, il a appelé les policiers et puis les policiers se sont opposés. Donc c'était quelque chose à signaler.